nous allons maintenant nous intéresser à la formation de molécules. Certains atomes forment facilement des molécules. Alors, ce sont les atomes qui avaient tendance à former des ions négatifs, plus l'hydrogène, qui est un cas un petit peu particulier. Alors, voyons l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, il a un seul électron qui se trouve forcément sur la couche, évidemment, 1s. Donc, la configuration électronique, nous l'avons déjà vu, c'est 1s1. Et il a un électron de valence. De toute façon, il n'en a qu'un seul. S'il a un électron de valence, eh bien, pour avoir la même structure que l'hélium, il lui faudrait 2 électrons de valence. Donc, il va chercher à former une liaison supplémentaire. Et du coup, son unique électron, il va aussi le partager. En fait, voici une analogie. Vous avez un stylo rouge dans votre trousse et vous voudriez avoir un stylo bleu. Alors, si vous vous comportez comme un atome qui forme un anion, hop, vous prenez le stylo bleu de votre voisin et vous lui rendez pas. Bon, mais sinon, il y a une autre solution. En fait, vous faites en sorte que votre voisin, eh bien, il vous prête son stylo bleu. Donc, vous créez une liaison. Mais en retour, vous lui prêtez aussi votre stylo rouge. Et donc finalement, vous échangez votre stylo rouge et votre stylo bleu, ce qui fait que globalement, vous avez quand même l'impression d'avoir les deux stylos, le rouge et le bleu. Alors par contre, l'unique stylo que vous aviez, bref, l'unique électron que l'hydrogène avait, il l'a engagé dans la liaison. Donc il n'y a aucun électron de valence non partagé. Voyons maintenant le carbone. Le carbone, il a au total 6 électrons et il en a 4 sur la couche numéro 2. Donc, il a 4 électrons de valence. Or, pour avoir une structure en octet de gaz noble, il lui en faudrait 8. Donc, il va former 4 liaisons covalentes, qu'on appelle aussi doublets liants. Ça veut dire que les 4 électrons qu'il a, il est aussi obligé de les prêter. Ils vont être impliqués dans les liaisons. Donc des électrons non partagés, eh bien, il n'y en reste aucun. Maintenant, l'azote. L'azote, il a 7 électrons au total, et donc il en a 5 sur sa couche de valence, sa couche externe. Alors, pour avoir une structure en octet de gaz rare, finalement, il lui manque 3 électrons. Donc, il va chercher à se faire prêter 3 électrons en formant, c'est pas du tout ce que j'ai écrit, en formant 3 liaisons. Je corrige. Voilà, 8 moins 5 égale 3. S'il veut se faire prêter 3 électrons, il doit lui aussi en prêter 3. Alors, en prêter, qu'est-ce que ça veut dire pour des atomes? Ça veut dire que les électrons sont plus complètement autour de l'atome. Ils seront aussi un petit peu autour des autres atomes. Donc, il en prête 3, mais ça veut dire que sur ces 5 électrons de valence, il en reste encore 2 qui sont seulement à lui, qui ne sont pas prêtés. Donc ça, ce sont des électrons non partagés. Donc, 5 moins 3 égale 2. Donc 2 électrons non partagés, ça nous fait un doublet non liant. Voyons maintenant l'oxygène. Alors l'oxygène, il a 6 électrons sur sa couche de valence. Il lui en manque donc 2 pour avoir une structure plus stable en octet. Donc il va chercher à créer 2 liaisons. Il va former 2 doublets liants. Il doit donc lui aussi partager 2 électrons. Et donc sur le total des 6 électrons de valence, eh bien, il lui en reste 4 qui ne sont qu'à lui, qui ne sont pas partagés. 4 électrons non partagés, ça fait 2 doublets non liants, qui ne servent pas en fait à faire une liaison avec d'autres atomes. Voyons maintenant le chlore. Le chlore, il a 7 électrons sur sa couche de valence, qui est la couche numéro 3. Donc, il lui en manque un seul pour avoir une structure en octet.
il doit donc former une liaison et également partager un de ses électrons. Donc sur les 7 électrons de valence, eh bien, il lui en reste 6 non partagés, ce qui fait 3 doublets non liants. On va voir maintenant comment ça se traduit dans les molécules. Alors, voyons quelques exemples. La molécule de dihydrogène. Il y a 2 atomes d'hydrogène qui, en fait, ont chacun un électron. Donc, en fait, ils n'ont pas trop le choix. Ils se prêtent l'un l'autre leur électron. Comme ça, ils ont l'impression qu'ils en ont 2 chacun. Et ces électrons qui sont donc partagés, eh bien c'est ça qui forme ce qu'on appelle une liaison covalente ou encore doublet liant. On met juste un trait. Maintenant, la molécule d'eau. La molécule d'eau, alors, il y a un atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, il a 6 électrons de valence. Pour se lier avec les atomes d'hydrogène, eh bien, il implique 2 électrons dans ces liaisons. Donc ça, ce sont des électrons qui sont partagés avec les atomes d'hydrogène. Et puis, il lui reste 4 électrons, donc 2 doublets non liants. Donc, vous voyez, dans la représentation de la molécule, eh bien, on représente toujours des doublets par des traits. Si les traits sont entre 2 atomes, ce sont des doublets liants, des liaisons. Et si les traits sont sur l'atome, ce sont des doublets non liants. On peut aller un petit peu plus vite pour l'ammoniac. Pour l'ammoniac, eh bien, l'azote, il a 5 électrons et il a 3 voisins hydrogènes. Donc, il va créer 3 liaisons en partageant 3 électrons et il aura un doublet non liant, ce qui se traduit par la représentation de Lewis avec les 3 traits entre atomes plus le trait sur l'atome d'azote. Maintenant, pour le méthane, CH4, bon, eh bien là, l'atome de carbone, il implique les 4 électrons de valence dans 4 liaisons avec les atomes d'hydrogène. Et il n'y a pas de doublet non liant, ni pour le carbone, ni pour l'hydrogène. Enfin, pour le chlorure d'hydrogène, eh bien, l'atome de chlore, comme on l'a vu juste au-dessus, il a 7 électrons de valence. Il faut qu'il forme une liaison pour avoir une structure en octet. Donc, il implique un électron. Il lui en reste 6 qui ne sont pas partagés. Et donc, les 6, en fait, on les retrouve ici au niveau des doublets non liants. Donc, finalement, ce qui est vraiment à retenir, c'est qu'un trait, ça correspond à 2 électrons. Parfois, ces électrons sont non liants, ils viennent du même atome, et quand le trait est entre 2 atomes, c'est que les électrons viennent de 2 atomes différents. Le cas du dioxyde de carbone est un petit peu particulier, c'est pour vous montrer un exemple de liaison double. Le carbone doit créer des liaisons avec seulement 2 voisins oxygènes. Et le problème, c'est que chaque atome d'oxygène veut aussi créer de liaisons. Pour qu'ils aient donc une structure en octet. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les atomes d'oxygène et de carbone vont créer une double liaison. Donc comme ça, si vous comptez tous les électrons, par exemple, voyons, l'atome d'oxygène, donc je compte ici, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à lui, plus les 2 que le carbone lui prête, et donc il a l'impression d'en avoir 8. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des doubles liaisons. Enfin, dans le petit exemple, je vous avais donné une molécule avec ce qu'on appelle une formule développée, c'est-à-dire qu'on voit juste les liaisons covalentes entre atomes et il fallait compléter pour avoir une représentation de Lewis. En fait, dans la représentation de Lewis, on ajoute les doublets non liants. Ainsi, on voit tous les doublets liants et non liants.